Et bonjour à toute la Claude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de phénomènes de délinquance. Cette fois-ci nous ne serons pas en Corse mais nous serons à Marseille. C'est un peu la même chose, quelque part on peut dire que c'est le Maghreb. Donc du coup, bah c'est bon, c'est une blague là, vous vous calmez tout de suite hein. Je vous vois dans les commentaires, tu lâches ce clavier, tu te mets au sol. En tous les cas, d'abord un petit générique, mais il y a eu un mort, un gamin, et on va voir un petit peu tout ce qui a l'air de se passer là-bas. En tous les cas, depuis cet événement et cette fusillade de règlement de compte. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une... Et bonjour à toute la Claude. Donc du coup, on va parler de la fusillade dont beaucoup de médias ont parlé. Alors, j'ai peut-être une autre version que d'habitude de ce qui a été dit par rapport à l'enfant de 10 ans qui s'est pris une balle du coup à Marseille. Semblerait-il c'est peut-être différent. Alors on va écouter tout ça, on va regarder un peu les images qui ont tourné sur les médias et surtout bah, les principales imputées. Donc du coup ça tire dans la ZUP sud de Marseille et on aura quelqu'un qui va nous expliquer un petit peu d'ailleurs ce qu'est la ZUP sud de Marseille et je vais l'accueillir dorénavant si jamais il est parmi nous. Guero, m'entends-tu mon petit Guero? Oui. Alors Guero, connais-tu ce quartier et peux-tu nous dire un petit peu quel est le contexte, qu'est-ce qui se passe là-bas en principe, etc. Qu'est-ce que c'est? Moi j'y habite pas bien sûr, mais j'ai travaillé là-bas pendant 1 an avec une association, du coup j'y ai mangé tous les jours et j'y allais tous les jours, quasiment de la semaine. J'avais également des amis qui étaient dans la cité Matisse, c'est la tour du Crous où en fait t'as 800 appartements pour beaucoup de pauvres étudiants qui viennent, et c'était souvent aussi pas mal, ils ramenaient des étudiants étrangers, donc en fait les étudiants étrangers qui connaissaient que le bled, ils arrivent et juste en bas de chez eux ça tire, tu vois, bon c'est un peu voilà. Pareil pour les pauvres qui venaient, donc j'imagine quand t'es un étudiant pauvre, t'arrivais là-bas, tu passais de ta cité dans ta ville pauvre à la ZUP sud de Nîmes, ça doit être génial aussi voilà en termes d'intégration. Et du coup bah en fait ce qui fait que moi j'ai fait du basket là-bas aussi, enfin voilà j'ai fait plein de trucs et clairement la journée ça va, bah en fait là sur cette vidéo là précisément là où il passe en fait c'est les galeries marchandes et en fait juste tu descends l'escalier là, tu marches à peine 30 mètres en plus et t'as les mecs en chaise qui te servent au four, t'as de la coke, du tamien etc. Et t'as les guetteurs qui sont toujours très visibles sur des chaises, enfin voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la journée, moi honnêtement, moi je me suis toujours trimballé en journée, je n'ai jamais eu absolument aucun problème en fait. Par contre, moi spécifiquement. Après, oui, c'est connu quand même pour que ZUP Sud, c'est quand même connu pour que voilà, quand il y a des problèmes, ça se tire de beaucoup de morts. Il y a eu énormément de morts, que ce soit Marseille, que ce soit Nîmes, etc. Là où il y a énormément de trafic, en fait, il y a énormément de règlements de compte. Il y a Arles pas loin et Arles c'est très très chaud aussi. Enfin, c'est voilà, c'est un peu cette ambiance. Ça tire direct. Hein, le gars est au scooter. Ça tire, alors il peut y avoir des règlements de compte, des fois des commandes de meurtre, hein, c'est largement possible. Et là par exemple on voit que ça a l'air d'être un règlement de compte, ce qui est assez courant malheureusement. Et là on voit aussi que, voilà, tranquille, au quartier, on est dans GTA ou quoi. Et là effectivement bon, quand tu vois un mec armé comme ça, tu te dis je sais pas ce qu'il a dans les mains, mais c'est peut-être une calache ou je sais pas un fusil à pompe peut-être, donc canon-ci, je ne sais pas. Donc c'est assez flippant. Alors du coup comment tu vois ce quartier toi déjà de base, et est-ce que tu es au courant des événements, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas, et est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu moi, toi là, j'ai pas d'insight récemment moi parce que j'ai pas là de trucs, parce que moi tous mes potes qui y habitaient ils y habitent plus en fait, donc et la tour du Crous a été désaffectée en fait, donc il y a plus d'étudiants là-bas, ils sont en dehors de la ZUP Sud, et tant mieux pour eux parce qu'en fait il y avait plein d'étudiants, ils allaient choper du tamien, de la coke, de Taz, en fait ils faisaient rien de la journée, c'était juste droguer à rester à côté de la cité, donc bon voilà. Et bah en fait c'est juste que bah c'est malheureusement trop commun dans le coin en fait, c'est que c'est calme mais s'il y a un problème ça va se tirer dessus quoi, c'est pas comme dans des villes un peu plus sympathiques, genre moi par exemple qui viens de Lyon, bon même si depuis 4-5 ans ça recommence à se tirer dessus, on a quand même une sorte de longtemps en fait, à se tirer dessus mais pas pour rien, genre t'avais une fusillade dans l'année pour un deal précis, pour un vrai truc précis, très grave, et voilà quoi. Alors qu'ici ça peut un peu plus partir pour des choses un peu débiles, voilà. Très bien, alors on va regarder un petit extrait de ce que nous dit CNews sur ces événements qui ont eu lieu à Nîmes avec un enfant qui est décédé, un enfant de 10 ans qui aurait donc pris une balle, semblerait-il. Attendez, alors le son, il est pas là, attendez. Oh, Gérard, tu vas mettre le son là, c'est parti. Comment ça s'est passé hier soir dans le quartier Pisevin de Nîmes. Donc là, on rentre dans le quartier. On entend que ça canarde pas mal quand même, hein.
Donc voilà, donc ça canarde, un des enfants qui sont sûrement encore dehors du coup avec leurs parents, ça c'est bien le problème. Il était aux alentours de 23h30. Donc il est tard. Hier soir, c'est évidemment dramatique, un enfant de 10 ans tué dans une fusillade dans ce quartier PIS 22. Désolé, alors je mets un peu pause pour pas avoir de problème de droit d'auteur, c'est 7 secondes, donc je suis désolé. Donc voilà, donc un enfant décédé. Et alors du coup j'ai eu une info, alors je sais pas si elle est vraie, hein, c'est, attendez que je vous dise pas de bêtises, il s'agit de France Inter, et écoutez du coup, semblerait-il, alors, parce qu'on a dit il y a un enfant de 10 ans qui est mort, mais on sait pas si c'est à cause d'une balle, de la fusillade ou autre chose. Écoutez donc ça. C'est un détail peut-être, mais ça peut avoir son importance. En voiture avec son oncle et son petit frère dans ce qui ressemble à un règlement de compte. Dans la panique, l'oncle blessé lui aussi a redémarré. Or, l'enfant était coincé dans sa ceinture de sécurité à l'extérieur de la voiture. Il a été traîné sur 2 km jusqu'à l'hôpital. Ce sont des victimes collatérales, a expliqué la procureure. Bonsoir Ariane Grissel. En voiture avec son oncle et son petit frère donc dans en ce qui gros, pour ce que j'ai compris, il y a eu la fusillade, effectivement. L'oncle, avec son neveu, semblerait-il, ou je crois que ça doit être son neveu du coup, était avec, ou son fils, hein, qu'importe, était donc effectivement dehors au moment de l'altercation. Est-ce qu'il faisait partie de l'altercation? Peut-être. Là-dessus, j'ai aucun élément. Il est touché. Panique, forcément. Prend la voiture, décide de démarrer. Sauf que le gamin est, semblerait-il, encore coincé dans la ceinture, sauf qu'il est dehors en fait, et là il va se faire traîner sur 2 km et va mourir de ça. Donc c'est assez triste et glauque en fait, et voilà, dans l'idée, certains disent donc victime collatérale. Ouais, effectivement, je trouve ça assez triste quoi. Donc je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est à part que forcément phénomène de délinquance qui a toujours été très présent dans le sud de la France parce que gros trafic, frontalier avec toutes les mers. Et puis t'as toutes les mers qui sont accessibles. Donc quelque part voilà, t'as tous les gens qui viennent de plein de pays. Enfin c'est tout est fait pour justement le business, etc. Machin. Et entre le marché noir, les trafiquants, etc., règlement de compte, c'est extrêmement violent. Et Guero, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, tu sais que dans tes tweets, tu peux aller sur le monsieur de droite là qui a fait un tweet dessus avec hashtag de racaille et tout. Alors, on est sur le tweet de Tellier Julien. Alors, tu disais, il y a un hashtag Médine, c'est ça? Alors, attends. Voilà, quelle est. Moi, je la question. Attends, il est où le hashtag Médine? La racaille tue Médine. Ah oui, effectivement. Quel est l'intérêt? Quel est le rapport? Alors c'est vrai que là du coup faut mettre Médine dans l'histoire. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Si le mec il veut juste référencement, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a Booba, il y a Médine, il y a la police, la racaille tue, règlement de compte. Je pense que c'est du référencement. Et il fait ça pour le cloud alors il est pas là pour dénoncer. Je pense que c'est que du cloud là. Et d'ailleurs ça n'a pas trop marché parce que 7 gemmes et 3 ripostes. Donc finalement on peut dire que c'est de la merde. Et Marseille, un jeune de 14 ans grièvement blessé par balle dans la cité. Donc voilà, hein, je vous le dis, c'est assez... Alors c'est triste de dire ça, mais c'est classique en fait. Hein. Voilà, des morts à Marseille, il y a des associations de maires là-bas qui essayent de lutter contre ça, mais bon, vous doutez bien que c'est quasiment impossible. Enfin bref, c'est le chaos quoi. Oui, si tu veux un petit témoignage, juste, ce serait une source anonyme, je dirais pas où elle travaille ou quoi, mais c'est une personne qui travaille à ZUP Sud avec des enfants et des adolescents. Et il y a un adolescent qui a essayé d'encadrer, en fait il bicrave depuis qu'il a 10 ans. Et à 15 ans il a dit non mais moi ça suffit en fait, les cours ça me saoule, moi je me fais 5000 € par mois, allez vous faire enculer quoi. Voilà c'est ça qui se passe, c'est qu'à 10 ans. Ce qui est logique malheureusement quoi. Enfin logique dans le sens où tu vois tes parents qui galèrent, on te propose un SMIC pour faire des études, des hautes études pour un petit SMIC ou juste au-dessus d'un SMIC, genre 2000 €, ouh. C'est vrai que malheureusement le trafic a l'air d'offrir des opportunités qui sont malheureusement meilleures aujourd'hui que d'être honnête, et c'est très malheureux. En tous les cas, la Claudie, je vous laisse me dire ce que vous en pensez aussi et on se retrouve très bientôt. Des bisous à tous. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Ou sinon les Corses, vous avez qu'à aller à Marseille hein, et vous réglez le problème. Voilà, c'est ça la vraie solution peut-être. Hein. Brûler Marseille.